est-ce que le but du vœu de pauvreté, est-ce que ce but c'est l'humilité? La réponse est oui, et il faut toujours le garder en tête. Ça veut dire qu'en soi, le fait de se débarrasser de biens matériels, ça n'apporte rien en soi. Je dirais même que ça peut être parfois dangereux quand on le fait avec fierté. On a vu par exemple dans les combats qu'ont eus les franciscains tout au long de leur histoire à cause de ce vœu de pauvreté qui est particulièrement sensible chez saint François d'Assise. Eh bien, il arrivait que des frères fassent des réformes, non pas pour en retourner à un amour plus fort de Dieu, mais parce qu'ils estimaient que la pauvreté prise en elle-même était, je dirais, un absolu, et un absolu qui les rendait fiers, qui les rendait durs, qui les rendait l'inverse de pauvres de cœur. Tandis que, lorsque le vœu de pauvreté s'accompagne, comme chez saint François d'Assise, d'une vraie pauvreté du cœur, sans doute souvent accomplie par le fait qu'il avait eu des épreuves. Il a été dépouillé par Dieu d'autres choses auxquelles il tenait, comme par exemple justement de son ordre, de la pureté, de l'observance, de la pauvreté dans son ordre. Il a vu son ordre se donner évidemment des structures pour que les jeunes puissent suivre des études, donc acheter des bâtiments, etc. Ça l'a considérablement appauvri. Eh bien le but, et ça il s'en est rendu compte au fur et à mesure de sa vie, le but était justement cela. Acquérir une âme de pauvre, c'est ça qui compte, évidemment. Et donc, le vœu en question n'a de valeur que s'il conduit à ça. Sinon, s'il conduit à l'inverse, donc à quelqu'un d'orgueilleux, de suffisant, on peut dire qu'il a raté son objectif. Et il amène le moine, qui a tout raté, à passer des années au purgatoire à essayer d'acquérir ce cœur de pauvre. Cette humilité, cette attitude aussi de repentir, parce qu'on considère avec simplicité qu'on est pécheur, qu'on a des péchés. C'est le fondement qui va faire entrer, je dirais, dans le royaume de Dieu. On le voit bien, tout l'Ancien Testament a consisté à préparer un peuple, image de notre âme, qui commence par l'orgueil, il est sûr de lui, il a la nuque raide, et puis par des épreuves, et des épreuves quelquefois qui lui arrivent, alors qu'il se comporte bien, comme le exil à Babylone, alors qu'il vient de se réformer. Eh bien, par des épreuves, il en sort pauvre, en espérant un sauveur. C'est le but, non pas le but total, mais c'est le fondement qui permet que le sauveur vienne, cette pauvreté du cœur. Évidemment, l'humilité n'est pas tout, elle ne résout pas tout. Le fait d'avoir une attitude modeste, repentante, etc., ne va pas tout donner. C'est la base d'un édifice, et cet édifice, évidemment, il est donné par la charité, et ensuite une humilité qui va aller, on va le voir, jusqu'à la kénose, ça veut dire la mort à soi-même. Et alors, avec la charité et la kénose, on peut voir Dieu face à face dans l'autre monde.